Ça fait des jours qu'on cherche et qu'on trouve rien dans cette foutue jungle. Yes. Et à un moment donné, t'en peux plus. Ou alors, je suis juste pas fait pour ça. Moi là-bas, le plus dur, c'était peut-être physiquement. Par exemple, certaines galères de la forêt tropicale, c'est les petits insectes, je crois que ça s'appelle des aoutas, qui viennent pondre des œufs en fait sous ta peau. Et les sangsues, il y en avait partout. Partout, et en fait, moi, ça faisait partie de mes premières appréhensions en mode ah, c'est sûr, il y a des sangsues. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je bouge pas, juste. La sangsue soit bleue, Gary. Je crois qu'il va falloir sortir le briquet. Ah non, ça y est. Non, c'est bon. Tu l'as vu? Ouais. J'étais là en mode, mon étiquette de chemise, elle est vachement gluante. Et le premier jour, c'était vraiment mon angoisse en mode ah, allez-vous-en, les sangsues, il y en a marre et tout. Je faisais hyper attention. Le deuxième jour, on était là en mode oh, il y en a encore une. Oh, il y en a encore une. En fait, je suis très vite passé outre en mode bon, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Elle se colle tout le temps, elle remonte dans ton col, elle se cache partout dans des endroits de merde. Il y a vraiment très peu de gros animaux en fait. C'est pas les gros animaux qui font peur dans la jungle. C'est les tout petits. Attends, il y a des dessins. Regarde, tu vois là, ici, Ah ouais. il y a rien de profil, et c'est ça, c'est. Alors voilà, on est sur un truc. Oui. Regarde celui-là. Cette forme là, vous voyez? Le truc qui est quand même assez fou, c'est d'avoir pu découvrir dans une zone où l'homme n'avait pas encore foutu les pieds, ne serait-ce que des gravures humaines, où en fait, qui datent de au moins 15 000 ans, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc du coup c'est une découverte rare. C'est du hasard total, hein. C'est vraiment, c'est trop, c'est fou. Quand on pense papou, je suis sûr que je demande à des gens dans la rue, ils disent « Ah, c'est les tribus là qui vivent dans la forêt, ils mangent des larves. » Je viens seulement de les rencontrer, et ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des gens profondément gentils, et par-dessus tout très timides. Les papous maintenant, ils vivent aussi en ville. L'école est obligatoire en Papouasie-Occidentale, donc les familles ont dû descendre. Ils gardent quand même leurs coutumes, c'est-à-dire qu'ils soignent avec des plantes. Mais nous, globalement, quand on est monté avec eux dans leur village, ils avaient une machette à la main, un téléphone portable. Tout ça, j'en parle, de ce choc un petit peu unique, même dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'âge de pierre il y a je sais pas combien d'années. Là. Mais c'est très peu, en fait. Et maintenant, il y en a, ils peuvent prendre l'avion. J'en refais pas des caisses, hein, je vous jure. Vous êtes prêts ? On était dans les îles Rajampat, dans une espèce de lagon magnifique, c'est très paradisiaque, c'est très carte postale en fait. Et à un moment donné, voilà, comme tout humain, j'ai eu envie d'aller aux toilettes et je me suis isolé un petit peu pour aller trouver un endroit pour. Et je suis tombé juste dans cet endroit-là, à l'autre bout de la terre, dans un endroit magnifique qui est protégé, sur un gobelet en plastique. De vivre ça, alors que j'ai toujours vécu ça à travers les reportages par exemple, ou du témoignage, ne serait-ce que médiatique en fait. Quand tu l'as devant toi et que tu te dis mais attends, on est quand même à l'autre bout de la terre là, et là je tombe sur un gobelet, c'est des trucs où t'es là, tu te dis putain, ça me donne envie d'un peu plus m'impliquer parce que je suis en mode waouh. Et ce qui est sûr, c'est que je viens de vivre l'expérience la plus intense de ma vie. Physiquement, humainement et émotionnellement.